Bonjour et bienvenue sur la Sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. En ce vendredi matin, alors que la semaine touche à sa fin, nous sommes réunis pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. Que ce soit une fatigue accumulée, un projet à terminer avant le week-end ou un souci plus profond, écris-le simplement, nous le porterons ensemble devant Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es peut-être déjà levé, une tasse de café à la main, en train de penser aux derniers efforts à fournir avant de pouvoir souffler. Peut-être que des dossiers t'attendent, des décisions à prendre, des conversations délicates à avoir. La fatigue de la semaine se fait sentir. Tu es là ce matin et c'est déjà une grâce. Malgré tout, tu as ouvert ce temps de prière. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, presque trop remplie. Mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi dans chaque rendez-vous, chaque tâche, chaque imprévu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour lui confier cette fin de semaine, lui demander la force d'aller jusqu'au bout et lui abandonner ce que nous ne maîtrisons pas. Il y a des vendredis où l'on tient encore debout par habitude plus que par énergie. On se dit « encore quelques heures », mais intérieurement, on sent le besoin d'un souffle nouveau. Comment terminer cette semaine sans s'écrouler, sans perdre patience, sans laisser la lassitude prendre le dessus ? Dieu ne te demande pas d'être invincible, il te propose sa présence au cœur même de ta fatigue. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Imagine que dans la journée, un imprévu surgisse, un message qui change tes plans, une critique qui te décourage, une responsabilité supplémentaire qui s'ajoute. Ton premier réflexe pourrait être le stress ou l'agacement. Le combat est réel, la fatigue aussi. Pourtant, même là, il y a une grâce cachée, celle de pouvoir te tourner vers Dieu à l'instant même où tu te sens faible. Remercier pour la vie, pour les capacités que tu as déjà. Reconnaître que oui, tu es limité. Et croire que Dieu agit précisément dans cette limite. Sa force ne remplace pas la tienne, elle la soutient. Elle t'aide à répondre avec patience, à continuer avec courage, à terminer avec paix. Ce vendredi n'est pas seulement la fin d'une semaine, c'est une occasion de voir Dieu, à l'œuvre dans ta persévérance. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. La lumière douce du jour s'élève et mon cœur s'ouvre lentement à ta présence. Je t'invite, Esprit Saint, souffle de vie et de vérité. Viens habiter mes pensées, mes paroles, mes gestes. Inspire cette prière pour qu'elle soit sincère, vivante et pleine de toi. Comme il est écrit dans le psaume 28 au verset 7, « Tu es ma force et mon bouclier. En toi, mon cœur se confie et je suis secouru. » Oui Seigneur, sois ma force pour cette journée qui commence. Remplis-moi d'un esprit reconnaissant afin que chaque instant devienne une offrande de gratitude. Merci Seigneur pour ta présence qui m'enveloppe dès l'aube. Tu es fidèle à chaque battement de mon cœur. Tu ne changes pas selon mes humeurs, ni selon les circonstances. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il est écrit dans le psaume 103 au verset 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Oui Seigneur, tout en moi veut te bénir. Merci pour la respiration du matin, pour la santé qui me permet de me lever, pour ce toit au-dessus de ma tête. Merci pour les liens d'amour autour de moi, famille, amis ou collègues, signes concrets de ta bonté.
Même quand la fatigue pèse ou que la journée s'annonce chargée, je veux choisir la reconnaissance plutôt que la plainte. Et dans ces instants simples du quotidien, le café fumant sur la table, le bus que je prends avec 1000 pensées en tête, ce message que j'enverrai avant le travail, je veux voir tes bienfaits cachés. Merci pour cette capacité d'aimer malgré les blessures passées. Merci parce qu'au milieu du tumulte du monde, tu fais briller ta paix. Comme il est écrit dans le psaume 92, au versets 2 et 3, « Il est bon de louer ton nom au matin et d'annoncer ta fidélité pendant les nuits. » Oui, Seigneur, même dans les heures sombres où je doute de ma valeur ou quand la honte de mes erreurs passées m'envahit, je choisis de te louer. Car ma vie entre tes mains reste un cadeau précieux. Pardonne-moi, Seigneur, quand mon cœur se laisse envahir par la plainte plutôt que par la gratitude. Pardonne-moi lorsque je me compare aux autres au lieu d'accueillir humblement ce que tu me donnes. Pardonne mes murmures quand j'oublie tes bontés quotidiennes. Mais merci parce que ton pardon est plus grand que ma culpabilité. Il me libère sans me condamner. Comme il est écrit dans le psaume 9, au versets 2 et 3. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je me réjouirai en toi. » Alors oui, Seigneur, même si parfois j'ai fui devant ton amour, par peur ou par sentiment d'indignité, aujourd'hui, je reviens à toi avec confiance. Seigneur Jésus, regarde cette journée qui s'ouvre devant moi, avec ses défis visibles et ceux qui dorment encore dans l'inconnu des heures à venir. Tu sais combien il m'est parfois difficile de cultiver un cœur reconnaissant quand tout semble pesant, le regard des autres qui jugent trop vite, les échecs répétés qui murmurent « tu n'y arriveras pas » ou cette voix intérieure qui m'accuse sans répit. Viens apaiser ces tempêtes intérieures par ton amour plus fort que toute accusation. Donne-moi des yeux nouveaux pour reconnaître tes bénédictions là où je ne voyais que des obstacles. Aide-moi à remercier même au milieu des imprévus professionnels ou familiaux d'aujourd'hui. Comme il est écrit dans le psaume 136 au verset 1, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Oui, Seigneur, je te rends grâce dès maintenant, car ta bonté précède chaque heure que je vais vivre. Et maintenant, Père bien-aimé, j'élargis cette prière au-delà de moi-même. Je t'intercède pour ceux dont le cœur s'est fermé à la reconnaissance, pour ceux qui ne voient plus que le négatif autour d'eux, pour ceux dont les journées sont couvertes d'un voile sombre, où la joie semble absente, pour ceux qui ont oublié tes bienfaits, tant leur fardeau paraît lourd, pour celui ou celle dont l'épreuve cache encore les bénédictions à venir, pour ceux aussi qui travaillent sans repos ni reconnaissance aujourd'hui afin de nourrir leur foyer. Enfin, pour ceux qui se lèvent avec solitude comme unique compagnon du matin. Seigneur, touche-les, que ton esprit ranime en eux une étincelle d'espérance et qu'ils puissent dire « Dieu n'a pas oublié ma vie ». Et donne-moi les yeux ouverts sur leurs besoins, un sourire offert à celui qui croise mon chemin, une parole d'encouragement donnée sans calcul, afin qu'à travers mes gestes simples, ton amour circule librement comme une source claire au milieu du désert humain. Je veux maintenant proclamer ma foi en toi, Seigneur. Je choisis de remercier Dieu en toutes circonstances. La gratitude change ma perspective. Je vois les bénédictions que tu déverses sur ma vie. Mon cœur déborde de reconnaissance. Comme il est écrit dans le psaume 118 au verset 1. « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa miséricorde dure éternellement. » Alors aujourd'hui je déclare, aucune amertume ne volera ma joie, aucune comparaison ne ternira ma valeur en toi, aucune voix accusatrice n'étouffera ta vérité sur moi. Je proclame que vivre dans la gratitude, c'est déjà goûter la victoire promise, celle où ton amour devient ma joie quotidienne. Et maintenant, Seigneur Jésus, avant d'entrer pleinement dans cette journée, je t'abandonne tout ce qu'elle contient, mes projets comme mes limites, mes forces comme mes fragilités.
Merci parce que rien ne t'échappe, ni mes réussites, ni mes erreurs d'hier, ni celles peut-être à venir aujourd'hui. Je choisis de marcher sous ton regard aimant plutôt que sous celui du jugement des autres ou du mien propre. Comme il est écrit dans le psaume 28 au verset 7, parole déjà vécue ce matin, mon cœur exulte et chante tes louanges. Oui Seigneur, mon cœur chantera même sur les chemins incertains, car tu combats pour moi et tu marches devant moi. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence, aujourd'hui, je choisis de voir la beauté avant la difficulté. Aujourd'hui, je décide d'être reconnaissant pour ce que j'ai déjà. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je refuse d'être prisonnier des plaintes et du découragement. Je m'en remets à toi, Seigneur. C'est toi qui agis dans ma vie. La gratitude change ma perspective. Je suis plus fort que mes doutes, car ton esprit vit en moi. Aujourd'hui, j'accueille chaque rencontre comme une opportunité d'aimer. Je laisse Dieu ouvrir les portes qu'il veut ouvrir et fermer celles qu'il veut fermer. Mon cœur déborde déjà de reconnaissance. Je marche avec confiance, car Dieu est fidèle. Aujourd'hui encore, je verrai ses bienfaits se manifester jusque dans les détails ordinaires. C'est ainsi, Seigneur, que cette journée sera baignée dans ta paix. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin, et c'est précieux. Tu es maintenant équipé pour cette journée. Quoi qu'il arrive, au travail, dans les transports, face à une décision difficile ou une parole blessante, souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche à tes côtés et renouvelle ta force à chaque instant. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un. Un sourire offert, une oreille attentive, un mot d'encouragement peuvent illuminer la journée d'un autre. C'est ainsi que la gratitude devient ta victoire. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi et de reconnaissance. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, partage ton intention de prière. Notre communauté prie les uns pour les autres. Pense aussi à laisser un like, cela aide notre chaîne à grandir et à toucher d'autres cœurs. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Une nouvelle prière t'attend chaque matin dès 5 heures. Demain, nous prierons sur le thème « La paix intérieure ». Reviens demain matin et prions ensemble. Que Dieu te bénisse, garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser et marchent sans se fatiguer. » Quand tu affronteras cette journée, ces décisions imprévues ou ces moments de silence, souviens-toi que Dieu renouvelle ton souffle au moment même où tu crois faiblir. Lève les yeux vers lui et avance avec confiance. Amen.